Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je décide enfin de vous montrer ma collection make-up. À savoir, j'ai une collection assez importante pour quelqu'un de lambda, mais en même temps j'ai pas non plus full collection. Disclaimer, je fais pas ça pour me vanter ni quoi que ce soit. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Les commentaires méchants ou qui veulent me faire de la leçon de morale, j'ai pas besoin de vous. Voilà, je le sais déjà, j'en ai déjà pleinement conscience. Et ouais, voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, on va commencer la vidéo avec cette partie, cette zone ici. Ici, vous trouverez mes produits en fait que j'ai en rotation pour le mois. Donc, sauf ça c'est mon gel à sourcils maison. Vous retrouverez ici dans ce rangement tous mes produits. Donc, dans ce premier tiroir, ce sera tous mes petits outils pour épiler, raser mes sourcils, pincer épiler, coupe-ongles, des trucs comme ça. Voilà. Ici, vous aurez, désolé du bruit, vous aurez une partie de mes produits en rotation pour ce mois-ci. Et dans le deuxième tiroir, en fait, généralement, je mets toujours les produits lèvres dedans. En haut, je mets généralement les produits teint. Et dessus, vous avez tout ce qui ne rentre pas dedans. À savoir ma poudre pour le teint, c'est la Health Revolution, chocolat d'ananas, je vous ai déjà parlé souvent. Vous avez la It's My Pleasure et cette palette, pardon, c'est une palette de teint. Enfin, c'est la partie teint que je vais utiliser, pardon, ce mois-ci. Voilà, c'est comme ça que je range ici. Ensuite, dans ce petit rangement qui n'est d'autre qu'une petite boîte de Nasha chez Lacoste, voilà, j'ai ma rotation annuelle. Je vous mettrai dans le petit i les vidéos, la vidéo que j'ai faite sur mon Project Pan. Prochainement, vous aurez un update. Voilà, et ici vous avez la palette du Project Pan. Je ne vous montre pas les produits individuellement parce que vous avez la vidéo pour ça. Sur le petit coin, vous avez ma petite boîte à lumière que vous voyez en fond, que mon chéri m'a acheté. Il l'a acheté à la chaise longue à la Galeria en Martinique. Ma boîte à bijoux, pareil, que mon chéri m'a offerte. Et mes petites boîtes. Vous voyez pas tout, attendez. Et là, au fond, vous avez tous mes packaging. Voilà. Tout. Je garde que les plus jolis, ceux que je trouve les plus jolis, et je les colle. Voilà. Souvent, on me demande avec quoi je les colle. Tout simplement, de la pâte à fixe. Voilà. Tout simplement. Ou des fois du scotch. Du coup, on passe à ce petit côté. On commence par cette boîte qui est une ancienne bougie Yankee Candle. Je pense que vous verrez que j'ai terminé et j'ai retiré le fond de la cire là, et j'utilise pour mes cotons-tiges. J'ai la même chose dans ma salle de bain pour mes cotons et pareil pour mes pinceaux, sauf que je n'ai pas mis, j'ai retiré le bouchon. Les pinceaux, ça sont tous mes pinceaux aux yeux que j'ai mis pareil dedans, et même chose pour mes pinceaux teints qui sont dans celui-ci. Vous voyez bien que bon, j'ai des déodorants, de la crème et tout. C'est juste qu'il faut que j'achète un meuble pour ma salle de bain que je n'ai pas encore acheté. Et voilà pourquoi c'est là maintenant. Un petit gel hydroalcoolique, eau micellaire, voilà. Celle-ci, c'est celle que j'utilise pour mes cut crease. Et celle-ci, c'est celle que j'utilise pour me maquiller, me démaquiller. Voilà. Boîte de lunettes, voilà. Mes éponges sont là. En fait, il faut que j'attends d'acheter un nouveau rangement transparent pour mettre mes éponges et houppette. Donc pour l'instant c'est là. Je sais c'est pas propre, mais voilà. De toute façon, quand je l'utilise, la houppette pardon, je l'utilise pas souvent. Mais les éponges, je les relave avant de les utiliser. Donc je me permets de les laisser là pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder que j'achète un make-up. Un rangement pour ça. Ici, vous avez, je vais pas vous éblouir, mais vous avez mon miroir à pied. C'est un miroir que j'avais acheté chez Domia en Martinique, si ça vous intéresse. Et je crois que je l'avais acheté 19,90 €. Vous avez le côté classique ici et grossissant pardon, derrière. Ici, vous avez un autre miroir, mais en fait, c'est un cadeau de ma belle-sœur. Et c'est en fait... Attendez que je l'allume.
C'est un cadre photo, tout simplement. Vous n'allez pas voir. Attends, je vais vous montrer. Je pense que là, vous verrez. C'est un cadre photo qui s'allume. Et en fait, quand vous l'éteignez, ça fait miroir. Voilà. Ensuite, il y a aussi mon miroir de main. Voilà, classique. De chez AMS Beauty. Là, j'ai ma tablette parce qu'elle est en charge juste avant. Et ouais, c'est tout pour cette partie. On passe à mon rangement make-up. Du coup, on passe à cette zone-ci. Je vous montre pas en haut simplement parce que c'est une boîte où j'ai mis tous mes outils pour mes cheveux. Et en bas, c'est mes affaires pour mes cheveux. Voilà, c'est mes produits. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je dois acheter un meuble pour ma salle de bain. Et tout ça va disparaître. Mais pour l'instant, c'est là. Voilà. On passe donc dans cette zone-là. Cette zone, je vais zoomer. Du coup, j'ai zoomé cette petite zone. Les rangements viennent de chez Habitat en Martinique. Voilà, ils coûtent 15 € il me semble. J'en ai deux. J'ai ces deux-ci. Voilà, je projette d'en acheter plus pour mettre mes rouges à lèvres parce que je trouve que c'est une façon très pratique de ranger ces rouges à lèvres parce que j'arrive à bien les visualiser. J'en ai, certains me diront que j'en ai beaucoup, d'autres diront que j'en ai pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est bien assez. Ça fait un moment que je n'ai pas acheté de produits lèvres, sauf les derniers que je vais vous montrer que j'ai utilisé dans la collection Sweet, la vidéo de la collection Sweet Oasis. Je vous mets dans le petit i. Voilà. Sinon, ça fait un moment que je n'ai pas acheté de produits lèvres. J'essaye de les terminer. Donc je peux parce que bon, je ne vais pas acheter beaucoup de produits lèvres puisque il n'y a pas vraiment d'occasion pour les porter. Voilà, sauf pour faire mes looks Instagram, etc. Bref, passons au rangement. Dans ce premier tiroir, j'ai mes Ultra Matte Lip de Colourpop. Et celui-là, c'est un Ultra Blotted Lip. Je vous avoue que j'en ai qu'un seul. Je ne l'aime pas du tout parce que ça fait un fini un petit peu poudré, velouté entre guillemets, mais c'est vraiment catastrophique sur les lèvres, j'aime pas du tout. Et là c'est des Ultra Matte Lip. J'en ai plus, mais c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans ma rotation annuelle. J'en ai dans ma rotation annuelle et ma rotation mensuelle. Voilà. Deuxième tiroir, on passe à des rouges à lèvres, toujours des rouges à lèvres liquides, mais de différentes marques. Ici, j'ai un Lime Crime. Ici, j'ai un... comment on appelle ça, Kat Von D. Voilà. J'en ai deux... non, je vous ai dit Lime Crime pour ça. En fait, non, c'est Colored Rain. Voilà. Là, j'ai deux Lime Crime. Et là, ce sont des Delicious Cosmetics. Voilà. Alors, du coup, dans celui-là, j'ai des Ultra Glossy Lips de chez Colourpop Cosmetics. C'est ma formule préférée. J'ai pas encore testé les Luxe Gloss, etc. Enfin, les derniers là, j'ai pas encore testé. Parce que ça fait, comme je vous ai dit, ça fait un moment que je n'ai pas acheté de produits lèvres. Mais les Ultra Glossy, ce sont mes préférés. Voilà, vous voyez bien qu'ils sont quasiment terminés. Je les ai mis dans mes Project Pan, c'est pour ça que j'ai bien terminé. Et j'en ai encore d'autres dans mes Project Pan. J'ai ici un soju ici que j'aime beaucoup. Il est repulpant celui-ci, il est beaucoup plus épais. Mais malgré ça, j'aime bien. Voilà. Et les derniers que j'ai eu en ma collection, ce sont ces trois-là de chez Morphe. De la collection Sweet Oasis. Voilà, je vous mets dans le petit i ma vidéo crash test de cette collection. J'ai d'ailleurs swatché ces gloss dans la vidéo, si ça vous intéresse. Ensuite, dans ce deuxième tour, on commence par les produits lèvres. Dans celui-ci, j'ai rangé la totalité de mes rouges à lèvres en bâton. Enfin, sauf ceux, comme je répète encore, sauf ceux qui sont dans ma rotation annuelle ou mensuelle. Donc là, j'ai un Lipstick de Colourpop, j'aime beaucoup. Il est vraiment bien. J'ai, ça c'est, je crois que c'est des Luxe Lip. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les rouges à lèvres en bâton de Colourpop. Je vous avoue que j'aime beaucoup les teintes, mais je n'aime pas parce que c'est des rouges à lèvres crème et pas mat. Parce que quand j'ai acheté, en fait, c'était les premières versions et c'était pas mat, c'était crème. Je crois qu'il y en a des mat. Moi, je suis plus rouge à lèvres bâton. Quand c'est en bâton, il faut que ça soit crème. Ce soit mat, pas crème. Donc, je vous avoue que ceux-là, ce ne sont pas vraiment mes favoris, même si j'aime beaucoup les teintes. C'était la collaboration avec Karrueche Tran. J'ai aussi un mat, un rouge à lèvres mat. Je vous fais pas de swatch. Attendez. On va faire ça bien. Je fais des swatchs. Ça, c'est un mat. C'est un nude mat. C'est la teinte
69 Matte Beauty de chez des rouges à lèvres Milani. Je trouve qu'on n'en parle pas des rouges à lèvres ambre raisin de Milani, mais ils sont vraiment bien et la teinte est magnifique. Voilà les trois en haut, ce sont les Luxe Lip pardon, de Colourpop. J'ai la teinte chocolatier, alors je vous donne dans l'ordre, chocolatier, brique et cinnamon. Voilà, c'était de la collaboration avec Carucci Tran. Je vous avoue que mes favoris, ce sont ces deux-là. J'aime un petit peu moins celui-ci parce que je trouve qu'il ne me va pas spécialement. Mais ces deux-là, j'aime beaucoup. Et en Lipsticks, pardon, j'en ai qu'un seul. C'est de la collaboration avec Hilary. C'est un mat, mais c'est un mat comme vous. Je pense que vous voyez. Je ne sais pas si je suis dans le cadre en fait. Il faudrait que je mette mon ordinateur pour voir si je suis dans le cadre. Mais en tout cas, vous voyez qu'il est bien mat. Je vais mettre mon ordinateur parce que ça m'énerve de ne pas avoir le retour du fond. Vous verrez clairement une différence. Voilà. C'est parce que je filme en fait un autre jour. On est, je crois, 2 jours plus tard du jour où j'ai filmé ma collection make-up. Et je me suis rendu compte, parce que je suis en train de faire le montage, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai une partie de mes roches qui sont perdues. Et c'est dans cette partie, je vous montrerai ces 2 tiroirs-ci. Du coup, je recommence. Dans ce tiroir, on trouve mes glitters. J'ai des Glitterally Obsessed de chez Colourpop Cosmetics. Je les ai achetés, ils ont fait un volt comme chaque année avec des Glitterally Obsessed et tout. Ça c'est un mini. Et plus tard, je vais montrer la taille réelle de Glitterally Obsessed. Et franchement, achetez plutôt les mini que les full size parce que c'est... Attendez, je vous montre. Du coup, ça ressemble à ça, mais il en faut tellement peu que un mini, c'est parfait. Pas besoin d'aller de miser pour plus grand. Et j'ai aussi ces petits strass que j'avais achetés qui sont dans un petit sachet. De base, je les ai achetés pour faire du nail art. Et au final, je les utilise dans le make-up. Et ma glitter primer de chez NYX Cosmetics. Voilà. Dans ce tiroir, c'est un tiroir un petit peu plus random. C'est parce que en fait, j'ai plein de choses où j'en ai pas beaucoup. Et je n'ai pas encore de rangement pour. Parce que, comme je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup. Donc, je peux pas encore prévoir un rangement quand ce sera à demi vide. Donc, j'ai un... ça, c'est l'ancien packaging. Les Living My Best Light de Beauty Bay. C'est la teinte fluorite que j'ai acheté pour tester. Je vous avoue que je trouve ce packaging magnifique. J'ai vu qu'ils ont changé le packaging et je n'aime pas trop. J'ai l'impression qu'il y en a plus dans le nouveau packaging, mais je trouve que ceux-là sont plus jolis. Je préfère la forme carrée. Ensuite, en termes d'eyeliner, j'ai l'eyeliner blanc de NYX. Voilà, que je pense que tout le monde a. En crayon yeux, j'en ai qu'un seul. C'est celui-là, c'est de Elegum. Ensuite, crayon lèvres, j'ai celui de le Chestnut de MAC, classique. Et depuis peu, le Morphe Trendsetter. Voilà. Colle à facile, j'en ai 2. Un magasin en Martinique et en France que j'aime moins. Parce que je trouve que c'est plus difficile à la retirer. Notamment comme je fais mon trait au niveau des ras de cils, c'est plus chiant à retirer cette colle. Et aussi je trouve qu'elle tient moins bien que la duo. Voilà. Ensuite j'ai un mascara, le Dem Girl de Too Faced que j'ai acheté en mini. Je crois que je vous l'ai déjà dit, sinon si c'est pas le cas, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Mais je l'aime pas trop parce que je trouve que la brosse, je vais vous la montrer. La brosse est juste énorme. Elle est vraiment hyper grosse. Elle délivre énormément de produits. Et ouais, non, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Le packaging, par contre, est magnifique. Et non, la brosse est trop grosse. Et dans le bac, le dernier qui me reste, c'est ce petit produit d'Inglot de le Duraline. C'est pour faire mes mélanges. Je mélange mon produit à source et maison. J'utilise pour faire des liners avec des fards à paupières. Je gratte un peu le fard à paupières. Je mets un petit peu et tout. Je l'utilise un petit peu pour tout. Et j'aime beaucoup ce produit de chez Inglot. Voilà pour ça. Du coup, on passe ici. C'est mon meuble de make-up. Dans le premier tiroir, alors je vais changer l'angle de caméra pour que vous voyez mieux les produits. Voilà qui est mieux. On commence par cette zone ici. Dans ce petit rangement, donc
je vais vous sortir les boîtes. Les box sont des rangements en fait, si vous reconnaissez. C'est des Ferrero Rocher, les boîtes des Ferrero Rocher. Et dans ce premier ici, j'ai toutes mes bases pour le teint. J'ai la Ilamide Mat 12, j'ai la HA Blur, ma favorite, la Jelly Pop Primer, et j'ai des petites les miniatures des primers ELF, la Poreless, et ici j'ai la Luminous. Voilà, j'ai la mat dans ma rotation mensuelle, pardon. Ensuite on passe à cette petite bac. Comme vous voyez, j'en ai que deux. J'ai le Coverage Foundation de The Ordinary et depuis peu la version sérum, et je vous avouerai que j'aime énormément cette version sérum. Je pensais pas l'aimer, mais elle est top. Je vous en parle très bientôt. Ensuite on passe à ce bac qui est rempli comme oui, c'est rempli. J'aime trop les concealers. Voilà, j'ai Makeup Revolution. De base, ça, je crois que ça fait fond de teint, correcteur et contouring. Moi, j'utilise... Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais... Enfin, si, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais je compte l'utiliser en anti-cerne. C'est un cadeau offert dans une commande de Makeup Revolution. J'ai le The Ordinary avec lequel je vous ai fait une vidéo. Je vous la mets dans le petit i. Voilà. J'ai du Revolution Pro. J'ai du Makeup Revolution. Et de ELF. Voilà. J'ai les derniers ELF. J'ai le Flawless Brightening Concealer. Celui-ci. Désolée. J'ai le Camo Concealer et le Hydrating Camo Concealer, et j'ai aussi le XX Revolution qui est, que vous avez vu tout à l'heure dans mon Project Pan mensuel. Voilà, et dans ce dernier juste ici, oups, désolée, je vous ai fait bouger. Dans cette dernière box juste ici, j'ai mes bases pour les yeux. J'ai ma P. Louise. Voilà, en teinte Rumor 004. Et j'ai deux bases Elegant au conceal. Voilà. On passe à cette zone ici. J'ai un seul spray. En fait, il me reste qu'un seul. C'est le ELF. C'est une pépite. C'est une pépite, ce petit produit. Je vous recommande de l'acheter si vous trouvez la main dessus. Et je crois qu'il, si je ne me trompe pas, il est disponible sur le site ELF Europe. Voilà. Juste au fond, je ne pense pas que vous voyez correctement, mais j'ai tous mes fossiles, pardon. Oh, j'ai oublié de vous montrer. Tout à l'heure, vous avez vu ce truc dans mon rangement juste en haut. C'est des fossiles. J'ai complètement oublié de vous le montrer. En plus, le truc était devant moi. Mais voilà, ce sont des fossiles de chez Colourpop. C'était un Volt qu'ils avaient, je crois qu'il est toujours disponible sur le site. Ils avaient fait ça durant la Black Friday. Et ici, j'ai le reste de mes fossiles. J'ai encore pas mal de Colourpop. J'ai du Beauty Distribution, vous savez déjà. Mais c'est mes fossiles. Ce sont mes fossiles de l'amour. Les Beauty Distribution, je les aime trop. Et puis j'ai des Colourpop. Voilà. J'essaye vraiment de faire de mon mieux pour vous filmer au mieux parce que c'est pas facile. Mais voilà. J'espère que ce sera sympa pour vous. Du coup, juste ici, vous avez un stickers. J'ai fait un look. J'essaierai de vous le mettre à l'écran. Pour le carnaval, c'est un live de ma copine Lo. Du coup, au fond, vous avez... j'ai ce petit bac. C'était un colis Colourpop que j'ai coupé et de façon à avoir le rangement. Me servir de rangement. Petit tips. Utilisez, enfin réutilisez, recyclez plutôt vos colis. Vos boîtes de colis, notamment les Colourpop, ils sont c'est tout petit et ils sont très pratiques pour ça. J'ai donc dans cette première petite bannière Ferrero Rocher mes poudres. Donc j'ai la Laura Mercier et la Makeup Revolution, la Banana Dip. Et j'en ai encore deux autres, c'est la Colourpop No Filter en teinte banana et la Heart Revolution en teinte chocolat banana. Ici j'ai mon bronzer, j'ai un seul bronzer format comme ça. Un highlight en poudre de la collection Jacqueline et Artist Couture. Le deuxième est dans ma rotation mensuelle. Et ici, j'ai mes blushs. J'ai le blush XX Revolution. Oups, que je l'ouvre un petit peu. Voilà, c'est un petit blush orange trop beau. J'ai mon petit blush en teinte Maldives que j'aime trop. Je vous ai fait une vidéo là-dessus.
Et j'ai celui-là de LF que je n'aime pas du tout. Et voilà pour le premier tiroir. Deuxième tiroir qui est vraiment beaucoup plus vide. C'est parce que j'ai fait des changements dernièrement. J'ai encore mis 2 boîtes Colourpop, ce sont des colis. Comme je vous ai dit, je coupe la partie supérieure et je garde le fond. Voilà. Dans le violet, j'ai mes palettes de teint. J'ai la Makeup Revolution et Patricia Bright en teinte Dusk Till Down qui ressemble à ça. J'ai une palette ELF en teinte Deep, voilà, qui ressemble à ça. Et j'ai encore de chez ELF ce petit duo blush highlighter, des bite size en teinte Pomegranate. Voilà. Et ensuite ici vous voyez que j'ai mis mes palettes. J'ai mes palettes Colourpop. Pourquoi j'ai fait monter? Parce que j'attends beaucoup de palettes. Comme vous avez, si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram à l'écran, comme d'habitude. J'ai acheté quelques petites palettes Colourpop. Et du coup, j'anticipe. Voilà, j'anticipe la place pour les ranger, juste ici. J'ai la Just My Luck. Voilà, c'est la verte. Je vous ai fait une palette 3 look le mois dernier avec... Enfin, le mois de... Oui, durant le mois de février. Donc, je vous mets dans le petit i et en barre d'infos. J'ai la Frozen 2. Je vous ai aussi fait... aussi fait une vidéo... Enfin, une vidéo, pardon. Une palette 3 look disponible sur ma chaîne dans le petit i et en barre d'infos. Voilà. J'ai aussi fait une vidéo sur toutes mes palettes, ma collection. Donc, je vais pas m'attarder sur toutes mes palettes, bien entendu, parce que j'ai fait une vidéo pour ça qui est disponible sur ma chaîne. Je pense que je n'ai plus de place dans le petit i, donc ce sera en barre d'infos. Et ici, en fait, j'ai mis toutes mes petites palettes, à savoir celle-ci de Suva, la UV Bright. Voilà. J'ai mis celle-ci de Huda Beauty, la Rich Obsession. Trop belle, elle est trop belle. Je l'ai utilisée qu'une seule fois, mais elle est trop belle. J'ai mis la Huda Beauty Saphir Obsession qui ressemble à cela. Magnifique. Faudrait que je l'utilise plus. Voilà. Et dans le petit coin là, j'ai mis mes 2 petites palettes bite size de chez ELF. Et c'est tout pour ce deuxième tiroir qui est un petit peu vide mais qui va se remplir très prochainement. Donc voilà, j'ai anticipé en lui faisant de la place. Troisième tiroir, mes palettes. Voilà, uniquement mes palettes pour les yeux. Donc je vais pas parler plus longtemps de cette série. Comme je vous ai dit, dans le petit i, je vous mets la vidéo, enfin le petit i ou là en barre d'infos, je vous mets ma vidéo où je suis passée en revue j'ai passé en revue pardon toutes mes palettes. La dernière qui s'est ajoutée, je crois que c'est celle-ci seulement, c'est la 35S Sweet Oasis. Je vous ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne que je mets en barre d'infos. Attendez, avec ce petit bijou, cette beauté magnifique. Voilà, et sinon les autres je pense que vous les avez toutes déjà vues. Après je vous avoue que j'en ai encore ici qui se sont touchées. Voilà. La boîte, en fait elles sont dans une boîte. Celle-ci, il y a une boîte en carton là. Ici il n'y a pas de boîte, mais ici c'est une boîte en carton. C'est un colis je crois Cult Beauty que j'ai reçu et du coup j'ai tout mis dedans. Voilà, et là c'était une boîte Lacoste. C'est un couvercle de boîte Lacoste, comme vous voyez, et que j'utilise. L'autre partie, vous l'avez vu sur mon bureau, et cette partie, je l'utilise pour mettre des palettes. Voilà, c'est tout pour mes palettes. Quatrième tiroir, j'ai zoomé un petit peu parce que vous n'allez rien voir sinon. C'est mon tiroir des produits neufs. Voilà, j'ai mis tous mes produits neufs dans ce tiroir là. Vous voyez que j'ai encore une pléthore de palettes à tester. Voilà. Suivez-moi sur Instagram, je répète, parce que des fois je fais des lives et on teste les palettes ensemble. Et ouais, j'ai encore. C'est 5 palettes à tester, sachant que j'ai commandé en tout, je crois, on va dire, allez, 6 ou 7 palettes. Voilà, j'ai 6 ou 7 palettes qui arrivent à moi. Donc voilà. J'ai aussi ce eyeshadow liquide de ELF que je n'ai toujours pas touché.
j'ai la deuxième teinte d'Anti-Cerne du Ordinary que je n'ai pas encore touché. Et j'ai ce Glitterally Obsess de Colourpop que je n'ai pas ouvert simplement parce que en fait, je l'ai acheté avant d'avoir acheté le Volt que je vous ai montré plus haut. Et en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait cette teinte que j'avais déjà acheté. Voilà, c'était une commande que j'avais en attente et j'ai commandé le Volt entre temps et j'avais pas vu que la teinte que j'avais commandée était dans le Volt. Et c'est quand j'ai reçu le Volt que j'ai regardé les teintes et je me suis rendu compte, je me suis dit merde, cette teinte, ce nom de teinte me dit quelque chose et je me suis rendu compte que c'est exactement celle-là que j'ai commandée. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pu utiliser. Enfin j'ai utilisé le mini mais pas le gros. Et petit tips, franchement je vous conseille pas forcément d'acheter les grands pots de Glitterally Obsess parce que c'est beaucoup trop. Je trouve que c'est beaucoup trop pour des glitters, sachant que vous avez besoin juste un tout petit peu pour faire vos looks. Les mini valent vraiment le coup. Et ensuite, on passe au dernier tiroir. Le tiroir qui est le moins intéressant, c'est-à-dire que c'est juste une boîte avec tous mes produits terminés. Depuis que j'ai terminé un produit skincare, make-up, cheveux, je mets tout dedans. Comme ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Là, ma boîte est quasiment full, donc il faudrait que je prépare ma vidéo. J'ai du coton en backup, j'ai ce petit truc Fourth Way Beauty que j'avais utilisé pour laver mes pinceaux. J'en ai un plus grand de chez AliExpress, donc je privilégie l'autre. Mais celui-là était sympa, mais quand vous avez plein de pinceaux à laver, ça c'est beaucoup trop petit. J'ai aussi ma petite boîte EOE où j'avais mes pinceaux EOE, voilà. Et un parfum que j'avais reçu gratuitement de la marque Makeup Revolution lors d'une commande et je trouve qu'il sent très mauvais et je ne sais toujours pas quoi en faire, donc du coup je l'ai juste lâché là. Voilà, c'est tout pour mon rangement. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir une collection aussi grande si vous êtes juste une consommatrice lambda et tout. Vous pouvez avoir plus que moi, même si vous êtes une consommatrice lambda, vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous rapporte du bonheur. Je vous dis toujours ça, si ça vous rapporte du bonheur, vous le faites. Point. Et c'est tout pour moi, je vous laisse ici avec ma dernière vidéo, je vous laisse vous abonner juste ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.